pépite du mois, mon cher. Ça pète dans le casque. Ouais, ça pète. Je suis sourd. J'ai perdu 2 Tu douilles. voulais pas mettre une chanson, toi? Là, tout de suite, maintenant? Ouais. Non. Non, bah très bien. Non. Non, il n'y a plus le temps. Il y a plus. Il y a plus le temps, mon gars. On a rajouté. Ah non, mais attends, mais pour résumer. Non, mais on va résumer. C'est que d'habitude, on est tout le temps en retard. Là, on a rajouté une chronique, donc automatiquement, on est tout le Ouais, c'est on est vrai, tout le c'est temps en vrai. retard. Je te rappelle qu'après, il y a 2 taureaux qui vont rentrer dans l'arène. donc, C'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il faut accélérer Allez. pour arriver au taureau. Et donc, nous allons parler de. Chant of Scénar. Et Oui. oui, je vais vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, C'est beau. car sorti le 5 septembre 2023. C'est un jeu indépendant et français, messieurs, dames, du studio Run Je t'ai vu y Disc. jouer. Exactement. Il s'agit d'un point and click énigme qui nous plonge dans un monde rappelant le Moyen-Orient et le mythe de la tour de Babel. Pas étonnant puisque Chant of Scénar s'inspire de la ville de Chénar, dans le sud de la Mésopotamie, là où aurait été érigée la tour de Babel. Le joueur se réveille dans un endroit inconnu tout en bas d'une immense tour. Au fur et à mesure de sa progression dans cette tour, le joueur rencontrera différents peuples avec différents dialectes inconnus. Par le biais de logique et d'intuition, le joueur devra traduire chaque dialecte et ainsi rétablir le lien linguistique entre chaque peuple par le biais de traduction et d'énigmes. Je vais pas passer par 4 chemins, ce jeu est un banger absolu. Il est très immersif et la difficulté est présente. Le joueur ne s'ennuie jamais et c'est toujours un plaisir de réussir une énigme après 1 ou 2 heures de réflexion, car on sent toujours une réelle avancée dans l'histoire. Le seul point négatif, et encore je rage parce que j'ai adoré, mais le seul point négatif que je vois, c'est la durée de vie du jeu qui est de 10 à 15 heures. J'aurais apprécié encore plus de contenu tant j'ai été hypé par le jeu. Je vais pas vous spoil outre mesure, je vais juste conclure en vous conseillant fortement d'y jouer. Ça a été un pur moment de plaisir pour moi entre la DA sublime, les musiques magnifiques et le gameplay au top. Dans le même genre, pour ceux qui connaissent ce jeu et veulent la même expérience, on a Return of Obra Dinn. Comme ça, ceux qui connaissent Chant of Scénar sont contents de pouvoir découvrir une autre pépite du même style, et ceux qui connaissent Return of Obra Dinn vont se jeter sur Chant of Scénar. Voilà. Ah, voilà, mais C'est top, bon, ça mais me fait c'est- penser à un autre jeu sur PlayStation. Il y avait une exclu où tu devais traverser le désert là, avec un personnage et tu rencontrais des gens, mais tu savais pas leur nom. Ça te parle ou pas? Ou tu avais juste un bouton? C'était une exclu PS4, tu sais, où tu traversais Oui, au tout début. Oui, attends. Tu traversais oui. un désert et tu devais arriver dans un. Ouais, journée. Journée, bah tu vois, je connais Ça te pas. fait... C'est vrai? Ouais, je Bah, connais je pas. pensais à Mais ça, ça. c'est Et incroyable, ça dure combien de temps là, le jeu là? Alors, 10 à 15 Ouais, heures. ok. Ah, quand même. je veux pas dire, mais l'avantage d'être chez soi et d'avoir le chat, c'est que tu peux pomper les réponses sur les réponses de Ah oui, c'est Super Super Touf Et qui m'a 50, sorti de c'est journée. pas Merci, le grave. Super Touf. Merci beaucoup. Merci Twitch. Merci Twitch. Mais ouais, un jeu qui est vraiment pour moi une belle pépite du mois de septembre à découvrir bien sûr. Je vous invite tous à le télécharger. En plus, c'est français. C'est bon, c'est français. monsieur. C'est français, monsieur. Je pensais que tu allais me parler aussi d'une autre pépite, rien à voir, mais le petit jeu de mousquetaire aussi français là, qui est sorti Oui, il y a pas tout à longtemps en fait, mode, ouais, mais bon, j'ai ça vu- sera d'autres j'ai vu pépites. Il y a ça. plein de pépites. Hein. Faut que j'y joue déjà. Voilà, pépite indé de. Parce qu'en général, les pépites, j'y ai joué, donc je peux un peu en parler, tu vois. Là, celui-là, j'ai pas joué, mais par contre, Chant of Scénar, j'y ai joué et j'ai grave kiffé. Mais du coup, tu dois, quand tu dis tu dois refaire le dialecte des peuples, en fait, tu réécris complètement Non, comment en ça fait, on te parle et toi, tu dois tu- deviner avec des hiéroglyphes. Ah, par exemple, voilà. on dit Gemini Croquet, lui il doit mettre Gemini Criquet. Voilà, c'est ça. En fait, tu arrives par exemple dans une sorte de cité, tu rencontres quelqu'un qui va te parler et tu vas voir afficher des sortes de symboles et tu vas devoir, soit au travers d'énigmes que tu auras plus tard dans l'aventure, soit avec ta réflexion et ton intuition, te dire ok, ce symbole-là, ça veut dire bonjour, ce symbole-là, ça veut dire connard, ce symbole-là, ça Ah oui, veut quand dire même. oui, tu Ah vois. oui, c'est violent Ah comme oui. dialecte. Ouais, t'as hein. des dialectes vulgaires. Alors, j'en ai vu un, c'était idiot. Moi, Ok, je ok, l'ai ouais. pas. J'étais moi, premier je- degré. Hein, Moi, je t'avoue, je l'ai pas traduit comme ça. Voilà. Mais la fin, ça Oui, je m'en ça m'a souviens. donné- oui, ouais, ouais. oui. Bah, justement, en fait, tu peux vraiment choisir ta réflexion et mettre ta réflexion vraiment. Et des fois, ça donne des situations graves comiques, tu vois. Ouais, genre, carrément. oh là là, j'ai envie d'aller au club échangiste. Genre, enfin, Ah, mais parce que j'ai c'est- vu Mister MV. Voilà, C'est exactement. bon, j'ai la ref. Tu vois, avec t'as la une- ref J'ai un short où il Ah, dit ok, je c'est bon. veux mettre nu et voilà. Exactement. Ok, très bien. Et en fait, bah, tant que t'as pas validé en fait ces symboles, tu peux pas Ok. savoir exactement Ce que ça veut dire. Donc, du coup, tu cherches et tu crées des phrases. Ok, Exactement. Et il est vraiment trop bien. Je vous invite Ok. tous à y jouer. Il est trop cool. Ça coûte combien?
Pas cher. Très bonne question, ça Pas coûte cher. pas si cher que ça, je crois que c'est Vingtaine 14 d'euros. euros. C'est Ouais, dispo, c'est ça, c'est ouais. dispo sur Steam. Sur Steam, ouais. j'ai pas regardé ailleurs, moi je l'ai pris sur Steam. Ok. Personnellement, je pense pas qu'il soit dispo sur les consoles PS5 ni Xbox, je pense pas. Je pense que c'est uniquement PC et moi ça m'a coûté 14 balles, je crois. Ok, top. Du coup, on a Merci. trouvé pour. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Scarat, parce que sinon je vais te couper tout de suite, mais. Non. Tout va bien. J'ai écouté, ça a l'air très intéressant comme jeu. Ok, parfait. Non, Nico nous a trouvé du coup sur YouTube, rien que pour les citer, du coup une interview du DA, hein, Julien Moya. Alors c'est pas vraiment une interview, c'est pas une interview, c'est qu'il explique directement. On a essayé de le contacter, il n'a pas pu être là pour l'émission, mais on l'embrasse quand même. Il nous explique durant cette petite interview comment ils ont choisi les musiques de Chante au Scénar, parce qu'il y a vraiment une playlist qui est folle. Comment ils ont choisi les musiques et au niveau de la patte graphique, comment ils sont inspirés, de quoi ils sont inspirés, d'où ça vient, etc. Ah, trop bien. Il va nous expliquer ça tout de suite et en plus de ça, on peut enchaîner avec une musique derrière, quoi, si ça te va. Si ça me va, ou en tout cas déjà on va écouter ça. Et après on revient tout de suite. Je vous laisse écouter du coup Julien Moya, le directeur artistique du jeu. La direction artistique de Chance of Scénar, elle est majoritairement inspirée par la bande dessinée des années 70-80, notamment européenne. Notre seule façon de nous démarquer, c'était d'opter pour une direction artistique très radicale, avec des couleurs très vives et un univers vraiment original. Une de nos premières inspirations pour ça, c'était le travail de Philippe Druillet, qui est un auteur de BD qui utilise lui-même des couleurs très fortes. On s'est aussi beaucoup inspiré du travail de Schuiten, qui est un dessinateur qui a créé notamment les cités obscures. On s'est rapidement rendu compte qu'un rendu ligne claire mettait très bien en valeur des architectures simples. Et donc, on s'est intéressé encore plus à la bande dessinée, notamment avec le travail de Mobius. L'autre influence majeure du jeu, au-delà de la bande dessinée, c'est l'architecture. On voulait créer un labyrinthe, un monde assez gigantesque, et on s'est donc tourné vers des références architecturales du présent comme du passé. On a fait pas mal de recherches historiques, culturelles, pour donner une vraie identité, une vraie crédibilité à chacun de ces peuples. Pour créer la musique du jeu, on avait 3 priorités. La première, c'était de trouver un compositeur qui ait une approche acoustique, historique de la musique, afin de nous aider à renforcer l'impression d'âme ancienne de la tour, de créer un monde qui existait depuis des siècles ou des millénaires. La deuxième priorité, c'était de trouver quelqu'un qui travaille dans la subtilité, dans la retenue. Comme on a nous-mêmes un jeu qui est assez humble, à la fois dans le fond et dans le discours, avoir une musique grandiloquente ou symphonique, ça aurait pas eu de sens. Le troisième point, c'est de trouver un compositeur qui dispose d'une grande culture. Comme il y a plusieurs peuples dans la tour, il fallait que chacun ait son propre environnement sonore, qui colle avec son identité, avec son histoire. Quand on a rencontré Thomas Brunet, on s'est rapidement rencontré qui cochait toutes les cases, et les premiers essais ont vite confirmé que c'était l'homme de la situation. Principe Gaming, la radio 100%. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein.
Et voilà, vous avez eu évidemment un interview de notre cher Julien Moya, hein, le directeur artistique du jeu, qu'on a pu découvrir à l'instant. Vous pouvez retrouver cette vidéo, ou en tout cas l'extrait de l'interview sur directement la chaîne de Focus Entertainment Community. J'ai réussi à le dire. Sur YouTube. Ouais, sur YouTube directement, qui est un éditeur de jeu. Je pense qu'il a dû éditer ce jeu. En tout cas, voilà, on vous a passé cette petite interview. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.